Si aujourd'hui ton corps ne change pas, c'est probablement à cause de ce que tu manges. Parce que le problème, c'est que la majorité des gens copient des plans alimentaires qui ne sont pas faits pour eux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ton plan alimentaire adapté à toi, à tes objectifs, ton corps, sans frustration et sans faire n'importe quoi. Si je peux t'aider aujourd'hui à créer ton propre plan alimentaire, c'est parce que je suis coach spécialisé en transformation physique et j'ai déjà aidé plusieurs dizaines de personnes à créer leur plan pour justement transformer leur corps sans régime extrême et sans frustration. Avant de parler du plan alimentaire, il faut déjà que tu te mettes au clair sur ton objectif parce que le plan va dépendre grandement de ça. Si tu veux perdre du gras, tu devrais être en déficit calorique. Si tu veux prendre du muscle, tu voudrais être en léger surplus calorique. Et si tu veux perdre du gras, tout en prenant du muscle, il faudra quand même être en déficit calorique. Donc mets-toi au clair sur ce que tu veux parce que tout va partir d'ici. Donc comment savoir combien de calories est-ce que tu dois manger? Il y a des calculs pour ça, tu peux très facilement le calculer sur internet directement. Tu cherches calcul de métabolisme, tu prends n'importe lequel des calculateurs, tu rentres les infos qu'ils te demandent, ça va te calculer ton métabolisme en fonction de ton poids, ton âge, ton sexe, ton activité physique quotidienne et bien sûr si tu souhaites être en surplus ou en déficit. Maintenant que tu as les calories, il faut structurer tes macronutriments. Les protéines, ça va être essentiel pour construire ou au minimum maintenir du muscle. Il faut que tu t'assures d'avoir 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et ça peu importe l'objectif que tu veuilles prendre du muscle ou perdre du gras. Les lipides vont être absolument indispensables pour bien fonctionner hormonalement parlant. L'erreur classique, c'est de les supprimer ou de les avoir extrêmement bas. Tu dois viser entre 30 et 35% de ton total calorique si tu es un homme et tu dois viser entre 35 et 40% de ton total calorique si tu es une femme. Donc les lipides ici, le calcul va être en fonction de ton total calorique. Les glucides qui vont te servir d'énergie pour tes séances, ça va juste être le reste de tes calories. Maintenant, comment structurer tes journées? Dans l'idéal, tu voudrais viser entre 2 et 4 repas par jour. Ça va vraiment dépendre de ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes plus de repas plus petits ou est-ce que tu aimes bien de grosses portions et donc un nombre de repas plus réduit? Ça va vraiment être une variable ultra importante pour que tu réussisses à tenir ta diète. Pour prendre mon exemple, quand je suis en sèche, je passe directement sur 2 repas par jour. C'est ce qui me permet de tenir et de ne pas être frustrée dans mes repas. Pour structurer un repas, ça va dépendre de quel repas il s'agit. Par exemple, pour ton repas pré-entraînement, il te faudra des glucides et des protéines et limiter les lipides. Prends une source de glucides et en termes de protéines, tu essayes d'avoir au moins 20 grammes. Pour ton post-entraînement, tu veux essayer d'avoir un repas relativement complet avec glucides, protéines et lipides. C'est un repas très important et essaye d'avoir aussi minimum 20 grammes de protéines sur ce repas. Pour les autres repas qui n'ont rien à voir avec l'entraînement, il n'y a pas réellement de règles à respecter. Tu veux juste t'assurer d'avoir une source de protéines parce que ça sera beaucoup plus facile d'atteindre tes protéines quotidiennes si jamais tu as des protéines un petit peu à chaque repas plutôt que de tout mettre sur 1 ou 2 repas. Et pour les choix de tes aliments, tu veux juste essayer de favoriser un maximum des aliments bruts et non transformés dans la majorité des cas, dans à peu près 80% du temps. Il n'y a pas vraiment de règles sur la répartition des calories. Tu n'as pas besoin d'avoir exactement le même nombre de calories à chaque repas. Pas du tout. Par exemple, si tu es un gros mangeur le soir et que tu as assez faim le soir, fais attention de mettre une majorité de calories le soir, quitte à en avoir un peu moins sur les autres repas pour ne pas être frustré. Si tu observes que tu as toujours un creux vers 16h et que parfois ça peut amener à des craquages, mets-toi dans ton plan une collation à 16h directement. En fait, il faut juste que tu observes tes comportements, tes envies et que tu fasses coller ça avec ton plan. On a parlé d'avoir une majorité d'aliments non transformés, mais c'est important que tu gardes bien 20% d'aliments complètement plaisir, d'aliments transformés, des gâteaux, du chocolat, tout ce que tu veux. Ces 20%, ils vont pas du tout avoir un impact négatif sur ta santé. Et surtout, ça va te permettre de kiffer au quotidien. Il faut bien que tu retiennes que la loi numéro 1 ici, c'est de respecter ton total calorique. Si tu atteins les protéines, les calories globales qu'on s'est fixées par jour, même si c'est pas avec 100% d'aliments clean et qu'il y a ces fameux 20% par-ci par-là d'aliments transformés, tant que tu atteins tes objectifs de macro et de calories, c'est complètement ok. Avoir une diète fade ne va pas te faire avoir
plus de résultats. Ça va juste t'amener à craquer relativement tôt. Maintenant, tu peux te créer plusieurs jours dans ton plan alimentaire si tu aimes bien varier. Si tu es quelqu'un d'assez routinier qui aime bien avoir toujours les mêmes repas qui fonctionnent bien, tu peux tourner sur 1-2 jours et répéter ça. Et si tu es quelqu'un qui a besoin de plus de variété, tu peux te créer 7, 8, 9 jours différents pour vraiment varier le long de la semaine. Tant qu'à la fin, sur chacun des jours, tu respectes les principes dont je t'ai parlé, il y a plein de combinaisons possibles et il y a plein d'aliments qui existent. Et ton plan, il n'est pas fixe. Si au bout d'un moment, tu te rends compte de certaines choses, par exemple que tu as envie d'avoir une collation le matin, intègre ça et change ton plan en conséquence. Le but, c'est juste de tenir. Ensuite, tant que tu respectes les calories et les macros, tu peux jouer avec. Il faut aussi comprendre que ton plan, il va forcément changer. Par exemple, lorsque tu perds du poids, ton métabolisme, il va finir par s'adapter et baisser lui aussi. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où tu vas atteindre un palier et où tu ne vas plus perdre de poids avec ce plan-là. Tout simplement parce qu'il sera nécessaire à ce moment-là de baisser de nouveau les calories. Lorsqu'on baisse les calories, on veut baisser les glucides principalement. Les protéines, comme elles sont corrélées à ton poids de corps, elles vont aussi baisser au bout d'un moment. Et les lipides, comme ils sont corrélés à ton total calorique, si ton total calorique change, les lipides aussi, ils vont un petit peu baisser. Et c'est la même chose, juste inversée pour ce qui est d'une prise de muscle. Tu n'es pas non plus marié aux aliments que tu as choisis, et si tu commences à être un petit peu bas en calories, tu peux aussi jouer sur le volume alimentaire, en baissant potentiellement tes féculents et en augmentant tes légumes et tes pommes de terre par exemple, pour avoir des assiettes plus remplies. Au contraire, en prise de muscle, si tu commences à avoir pas mal de calories et que tu as du mal à les atteindre, tu peux au contraire baisser ton volume alimentaire en faisant des choix d'aliments plus denses. Les erreurs que je vois tout le temps concernant les plans alimentaires, ça va être déjà de copier des plans sur internet. Comme tu l'as vu, il y a plein de choses à prendre en compte lorsqu'on crée son plan, donc il y a 100% de chances qu'il ne te convienne pas. Et en plus de ça, il sera fixe, donc au bout d'un moment, tu vas atteindre un palier. Une autre erreur que je vois, c'est encore une fois de manger 100% clean. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Il faut que tu intègres une part de plaisir au quotidien pour ne pas craquer. L'autre erreur, c'est de penser qu'il faut forcément beaucoup cuisiner. Alors c'est complètement faux, hein. Si je te prends un exemple super simple de source de protéines, va y avoir le thon. Il n'y a aucune préparation nécessaire pour manger du thon. Pourtant, c'est une excellente source de protéines, c'est un aliment brut. Donc non, tu n'as pas besoin de cuisiner pour prendre du muscle ou perdre du gras avec ton plan alimentaire. Et si tu as du mal à t'organiser, fais simplement du batch cooking en préparant à l'avance ce dont tu auras besoin la semaine. Maintenant, si tu veux arrêter de naviguer un peu à l'aveugle et avoir un vrai plan alimentaire adapté à ton corps, je t'offre une consultation gratuite. On regarde ensemble ton objectif, ton métabolisme et je te donne mes meilleurs conseils pour créer ton plan. Après, tu pourras soit gérer ça en autonomie de ton côté, soit on pourra mettre ces choses-là ensemble en place. Le lien de cette consultation est en description. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Insta.